Merci, chers collègues. Pour le groupe GDR, notre collègue Daniel Paul ne pouvait pas rester, mais il m'a remis une contribution que je vous remettrai pour qu'elle puisse être au rapport. M'a-t-il demandé, ce qui est d'usage. Voilà, quand quelqu'un ne peut pas le... Quelques questions à 2 minutes. Frédéric Massa. Merci, Monsieur le Président. Donc, pour ne pas perdre trop de temps, je les félicite rapidement, mais du fond du cœur, parce qu'effectivement, ce travail va nous servir, je crois, pour les mois à venir également. Du point de vue de la forme, serait-il possible que vous annexiez la liste, je n'ai pas su la voir, des personnes auditionnées? Il y en a eu 90, donc je pense que ce serait important, voilà, dans le rapport final. Et du point de vue de la forme également, au niveau de la conclusion, il y a un grand blanc. Donc, je suppose qu'elle va nous arriver aussi, mais c'est vrai que le rapport est très dense. Moi, quelques questions sur la spéculation, parce que c'est vrai que c'est ce qui pose le plus d'interrogations. Et il est vrai que par rapport au rapport, vous êtes resté, c'est peut-être la conclusion qui en fera état, mais vous avez relaté ce que l'on vous avait dit, si ce n'est M. Loss, dans ses propos de présentation, a été beaucoup plus radical, et je partage ses propos sur la spéculation. Mais il est vrai que dans le rapport, on a sur la spéculation, l'utilité de la spéculation. À un moment donné, il est marqué que la bulle spéculative, selon certains, n'existe pas. D'autres, un peu plus loin, expliquent qu'il y a une bulle spéculative. C'est vrai qu'à un moment donné, on aurait besoin d'avoir un point de vue un peu plus analysé sur le phénomène de la spéculation. Donc, moi, une question par rapport à ça, d'autant plus qu'au niveau de notre gouvernement, Christine Lagarde, à l'époque, qui était ministre de l'économie en février 2011, elle analysait l'impact de la spéculation sur la hausse des prix des matières premières. Et d'autre part, le président de la République avait été beaucoup plus catégorique. Il disait que la spéculation crée des émeutes de la faim, ce qui est une réalité. Et moi, ce qui m'a manqué un petit peu dans le rapport, mais j'avoue que peut-être ça serait une autre partie du rapport qu'il faudrait faire, c'est l'impact humain quand même, qui est peut-être pas assez développé, et par rapport également aux droits sociaux et environnementaux qui peut-être ferait l'objet également par rapport à notre commission d'une autre partie. Certes, ça serait beaucoup plus volumineux pour vous, mais peut-être l'étudier différemment. Ensuite, par rapport au G20, donc lors du dernier G20, avait été évoquée la possibilité de mettre en œuvre un groupe d'études qui serait piloté par le Japon, chargé d'étudier l'impact de la volatilité des prix des matières premières sur la croissance mondiale, ainsi que le rôle de la financiarisation des marchés. Moi, je souhaiterais savoir si, par rapport à ce groupe de travail, vous avez eu des informations supplémentaires, c'était le dernier G20, s'il va être mis en œuvre ou autre, ou si c'est complètement tombé à l'eau. Une autre question également concernant, bon, vous faites des propositions, je trouve que c'est très bien, mais est-ce que ces propositions, vous allez les porter donc auprès de nos instances nationales lors du prochain G20? Voilà, merci.